mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder les messages qu'on veut transmettre aujourd'hui. Prendre un petit peu du grain d'amour. Et on va prendre du Magic Moon. On parle d'une énergie masculine. Ah. On me dit, il va certainement me regarder. Coucou. Bon. Donc, il y a une énergie masculine qui est dans une triangulaire. Du coup, il y a de la rivalité. Ok. Il y a de la rivalité. Forcément. Donc, 2 hommes, on me dit. Donc, nous avons 2 hommes. Enfin, 2 énergies masculines, en fait. Et une énergie féminine, du coup. Dans l'histoire. Nous avons un là qui lâche prise. Qui fait un choix. Ah, il a un choix à faire. Il lâche prise sur le choix. Il se prend pas la tête. Il est en mode zen et il se prend pas la tête. Ok. Regarde tous les panneaux. Tranquille. En mode zen. Il regarde les panneaux en mode zen et puis il prend le chemin du jeu sensuel. Du plaisir. Du piment dans sa vie. Bon, on te dit, si tu es le masculin, c'est positif. On te dit, tu peux foncer. Ok. Mais tu prends le chemin du plaisir, tu vois, à séduire en mode chakala une féminine. Tu joues un petit peu avec elle. Par contre, si tu veux plus que ça, je pense que... fonce en fait, lui, parce que... Moi, on me dit qu'en fait, elle a l'impression d'être un jouet. Ok. Donc. Ok. Donc là, c'est un message pour le masculin. La féminine, il y a une féminine qui se prend pris pour un simple petit jouet qu'on prend, qu'on jette. Tu vois? Tu as appris ce chemin-là. Le chemin du jeu, de la séduction, du flirt, mettre du piment, prendre des risques avec elle. Et tu vois qu'elle prend des risques pour toi, qu'elle est prête à prendre des risques pour toi en plus. Parce qu'elle a des sentiments, on me dit, très forts. Qu'elle a envie de te dire. Mais qu'elle se retient de te dire pour pas que tu te barres. Okay. Bon, il y a du changement qui arrive. Tu changes des choses dans ta vie. Relation protégée. Donc, dans une situation triangulaire, parce que vous êtes une relation protégée tous les deux. Tu prends ton temps. Pardon. Excuse-moi, masculin, mais franchement, vous êtes tous mous du bulbe, franchement, en permanence. Oh. Il y a un moment donné, je sais pas, accélérer. Bref. Non, mais c'est vrai, quoi. Vous êtes fatigant à la longue.
c'est vrai. Et là, toutes les féminines qui regardent, qui sont tout à fait d'accord avec moi, je le sais. Ok. Bon. Non mais... Désolée, c'est nerveux. Ok, donc nous avons un masculin qui a pris le chemin de la séduction, de pimenter sa vie avec cette féminine, mais il a envie de plus avec cette féminine. Mais bon, bref, lui il décide de la jouer cool, Raoul. Pardon. C'est nerveux, désolé. J'essaye de rester zen, justement. De chercher le plaisir avec cette féminine, tu veux te la séduire, de prendre des risques, tu vois. Des fois, il sait que c'est risqué, les échanges un petit peu gna tu vois. Il aime bien quand c'est un petit peu risqué, qu'il sait qu'elle prend un petit peu des risques pour lui et tout. Ok, il kiffe ça. Mais lui, il prend le chemin un petit peu facile quand même, tu vois, quelque part. Mais on lui dit de foncer. On te dit de foncer. Ok. C'est une relation qui est protégée. Tu es en train de changer des choses dans ta vie. Tu es en train de prendre un nouveau départ. Tu veux un nouveau départ avec ce féminin. Tu veux quand même plus que ça. Tu veux plus que ça. Ok. Mais on dit que tu prends tout ton temps. Tout ton temps. Ok. Tu prends tout ton temps. Tu écoutes ton intuition, mais un petit peu quand t'en as envie. En fait. Tu veux profiter de la vie et en même temps, tu sens que tu as attiré à vouloir te caler avec elle. Mais tu as envie de profiter de la vie. Donc pour l'instant, tu joues. Tu joues. Et tu donnes vraiment l'impression d'être un jouet de dépannage en plus, on me dit. Wow, super, sympa. Bref. Ah, le masculin cache les choses en plus. C'est quelqu'un qui a de l'intuition et qui est mystérieux. On me dit qu'il a un petit côté mystérieux. Mais c'est quelqu'un qui est capable d'avoir beaucoup d'intuition. Donc il a l'intuition que le chemin qu'il doit prendre, c'est elle. Mais quelque part, il a envie de prendre son temps. Quelque part, il prend son temps. Il écoute son intuition quand il a envie. On me dit. Il a envie de profiter de la vie. Et pourtant, on est en train de te dire que c'est le bon timing, en fait. Voilà. Okay. Tu lui caches que tu profites de la vie. Tu lui caches que tu as envie de quelque chose de sérieux avec elle. Tu le sais. Ton intuition, elle te le dit que c'est la bonne personne. Ton intuition, elle te mène sur un chemin pour aller vers elle. Mais tu as des tendances à ralentir. Bon, je sens venir la relation. Tu sais le truc typique de ces fichus runners qui sont mous du bulbe et qui te font bien galérer. Mais waouh, bravo, parce que alors là, bravo. Les filles, on applaudit quand même, hein, parce que il veut mettre fin au secret, aux cachotteries. Donc bravo. Ok, on félicite le monsieur. On est très fiers de toi. S'ils pouvaient tous te suivre. Bref. Ok. Parce que lui mentir, ça te fait du mal. T'en as marre de lui mentir sur le fait que tu l'aimes. T'en as marre de lui mentir sur le fait que tu veux plus que du chocolat avec elle. T'en as marre de juste jouer en mode jeu sensuel, photo, etc. Tu vois. Ça te fait du mal. T'as pas envie de lui cacher. T'as pas envie de lui cacher les choses. T'as envie d'être sincère avec elle, tu vois. Et de suivre ton intuition. Ça te fait du mal. Ça te fait du mal parce qu'elle a quelqu'un. Ok. Mais dis-lui franchement. Tu veux mettre fin et je pense que tu vas mettre fin. Moi, je ressens bien que tu vas mettre fin à des secrets. À des choses que tu lui caches.
Tu vas être moins mystérieux avec elle, tu vas être plus ouvert et plus sincère. Tu as beaucoup confiance en la relation. Tu crois vraiment que tu peux arriver à l'avoir. Et... Merde, pardon. J'ai une info qui m'a perturbé. Je prends le tas et en même temps on m'a dit il sait que vous êtes une relation protégée. Et c'est pour ça qu'il a l'espoir. Waouh! Oh l'info! Donc nous avons un gars, toi, ou ton gars, enfin ton autre, oh là là, qui sait que vous êtes une relation protégée. Il sait que tu l'aimes en plus, mais il sait que vous êtes une relation protégée et il y croit très fort en fait que ça va le faire un jour. Il y croit très fort. Il sait que tu y crois toi aussi. Mais en fait, le gars, il sait tout, il te dit pas qui c'est. Ouais, ben tu peux mettre fin à tes cachotteries, toi. Et que tous te suivent. Tous. Donc, il sait. Ok, lui, il a l'espoir, tu vois, il y croit très fort. Il se laisse quitter, là. Il est en train de se laisser quitter vers la féminine. Parce qu'il sait. Attends. Petit gars, tu sais que vous êtes une relation protégée. Moi, il y a un truc dans ma tête depuis tout à l'heure. C'est, est-ce que tu sais que vous êtes flamme jumelle, en fait? Parce que là, c'est le bon timing. C'est le moment de mettre fin à tes mensonges. C'est le moment de lui parler, on me dit. Donc, parce que tu sais. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Ok. Ah, il y a peut-être une coupure ou un machin il n'y a pas longtemps, puisque il y a le retour dans la relation, le retour de l'espoir, le retour dans une triangulaire. Donc à un moment donné, vous étiez plus en triangulaire. En forme, on me dit, de triangulaire. Ouais, il n'y a rien eu de concret entre vous, en fait. Ok. Cet épisode de Dallas est plutôt sympa, je trouve. Il est sympa parce que nous avons quand même une énergie masculine qui veut mettre fin aux choses qu'il cache. Ah, ok, tu veux mettre fin aux choses qui cachent, que tu caches. Le masculin, mais je sais même pas si tu vas le faire parce qu'en fait, il y a de la manipulation autour de vous, là. Ok. N'écoute pas tout le temps ton intuition, déjà de base. Écoute ton intuition, elle te le dit quand c'est manipulé, quand il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. De temps en temps, ouais, on a des moments de ras-le-bol, de devoir être patient. Elle, on me dit, elle en a très ras-le-bol parce que t'es trop long, trop mou et que tu dis pas les choses. Il y a du gros burn-out, du gros, ça fait mal parce qu'on sait que c'est manipulé. Il y a des choses qui sont manipulées, qu'il y a des gens qui manipulent, qu'il y a des gens qui sont mauvais autour. Tu sens qu'elle est manipulée aussi pour l'empêcher de croire en toi, l'empêcher de croire en votre relation.
Toi, t'en as marre d'être manipulé. Tu sens que tu es manipulé par des gens autour. Tu sens qu'il y a des gens qui sont passés autour de toi, on me dit. Et tu en as marre et tu es en train de faire un petit peu du ménage. Okay. Mais tu as l'espoir parce que tu sais. Ok. Moi, je pense qu'il faut vraiment parler là. Moi, je ressens qu'il faut vraiment parler parce que franchement, si tu sais que c'est une relation protégée, si tu sais que on est en train de lui manipuler son cerveau de temps en temps pour l'empêcher d'espérer, tu vois, et lui faire du mal, et dis-lui simplement, en fait, dis-lui simplement que les choses qu'on lui dit sur toi, les choses qu'on lui dit qui lui donnent l'impression qu'elle compte pas pour toi, peut-être pour ça aussi qu'elle a l'impression d'être un jouet, parce que tu parles pas et qu'elle est manipulée apparemment, tu vois, enfin manipulée. On arrive à lui mettre des tout dans sa tête, on me dit, on arrive à lui donner l'impression qu'elle ne compte pas pour toi. Donc je pense qu'il faut que tu lui dises clairement que si, elle compte pour toi. Tu le vois en plus qu'elle souffre. Qu'elle souffre. Là, tu lui caches tes sentiments. Tu lui caches tes sentiments. Tu lui caches autre chose. Mais tu lui caches tes sentiments. Ouais, c'est quand même un vrai amour qu'elle a à la base. C'est pas une relation, je pense que c'est pas une relation courte. Parce qu'on parle de vrai amour qu'elle a avec l'autre personne. Quelque chose qui a vraiment été profond. Quelque chose qui faisait partie de son destin pour lui apprendre des choses. Okay. Donc c'est de l'amour qui fait partie du destin aussi. Et tu as de l'espoir dans ce destin. Et elle a de l'espoir. Mais tendant, c'est vrai qu'on lui met plein de doutes sur le fait qu'elle compte pour toi. Mais tu sais que ce qui doit arriver arrivera. Mais je pense que c'est toi qui retarde un petit peu les choses dans ton silence. Dans tes secrets. Je pense. Quelque chose de négatif. Quelque chose de négatif. Des inattendus. Négatifs. Ouais. Ok. Bon. Ok. Il y a des coupures inattendues. Tu fais des coupures inattendues avec elle. Ok. On te dit que c'est pas la bonne chose à faire. C'est pas bien. Que quand tu soudain fais des pauses, interromps un petit peu la chose, c'est pas le bon chemin, tu dévies du chemin là. Donc en fait, c'est toi, tu vas lui retaper un silence radio alors qu'elle est en burn-out. Ouais, alors on te dit également que les libertinages, tu vois, mode ailleurs, jouer, plaisir de la vie, c'est pas non plus le bon truc pour toi.
On dit qu'emprunter le chemin uniquement du libertinage avec elle n'est pas le bon chemin. En fait. De juste... Oh, oui, ça m'a l'air compliqué là. En fait, il y a des inattendus négatifs. De juste chercher Chakala, c'est pas bon. Parce qu'en fait, tu sais quoi, tu mets trop de tout, trop de... Tu retournes dans ton ego. Oh punaise, il veut retourner dans son ego. Tu retournes dans ton ego, tu retournes dans ta confusion, dans ta réflexion. Tu refais un petit peu n'importe quoi. Donc tu étais là en mode j'y crois. C'est super positif, que c'est le bon timing. Tu voulais mettre fin à tes secrets. Ou là c'est le présent. Alors, ou c'était le passé que tu croyais, et là tu retournes dans ton ego, ou actuellement tu y crois et tu vas retourner dans ton ego. Oui, c'est pas le bon chemin, l'ego du tout. Parce que tu vas être en mode, tu vas être redistant, silencieux. Tu vas recourir après du libertinage à droite à gauche. Tu vas... Putain. C'est pas bon en fait là, il y a quelque chose qui... Ah, l'inattendu, il est négatif par contre, je te le dis. Là, je pense, toi, tu vas retourner dans ton ego, ok? Tu vas remettre de la distance, tu vas remettre du silence radio un peu. Et on te dit que non, c'est pas le bon chemin là. Par contre, ce qui va se passer, ce que tu vas, là, ce que tu vas faire. Parce qu'en fait, t'entends des choses. Et elle entend des choses au passage. Tu vois, je ferai remarquer quand même qu'il y a des commérages sur vous deux et que tout le monde entend de tout sur tout le monde. Et ça vous met tous les deux dans des situations de gros doutes, de réflexion, d'ego, sur le fait est que on a l'impression d'être juste un jouet pour l'autre. Alors, si tu sais bien croire ça aussi, et vous êtes mal barrés tous les deux. Enfin, pardon, mais ouais, c'est pour ça que je te dis, il faut parler. Tant que tu es dans le mood espoir et tout, que tu as envie de mettre fin au secret, mets fin au secret, parce que là, il y a un truc qui va pas du tout. Il y a un truc qui va pas du tout. Il y a une espèce de pause qui se fait. Il y a oh ouais, non, là, c'est compliqué, parce qu'en fait, entre le fait est qu'elle entend des trucs sur toi, que tu entends des trucs sur elle, le fait est qu'il y a un petit peu de la manipulation dans sa relation, le fait est que toi, tu as tendance à vouloir quand même reprofiter de la vie de temps en temps, parce que tu es tellement plein de doutes, que tu es tellement persuadé que... Non, là, ça ne le fait pas. Là, autant, tu vois, si vous êtes là en train de regarder tous les deux, je vous dis, là, on me dit c'est évitable. C'est évitable. On m'a dit c'est évitable. On vous signale que ça va être le mauvais chemin, de se laisser manipuler, de se laisser, d'écouter plutôt, tu vois, les choses qu'on peut entendre, et se laisser, tu vois, emporter dans l'écho par ce qu'on peut entendre, au lieu de parler. Donc on est vraiment en train de vous dire que là, en fait, vous allez vous laisser envahir par le malsain autour. Et on vous dit que c'est évitable. Il suffit juste que comment on dit, que vous gardiez votre intuition vraiment ouverte. Vraiment à l'écoute de l'intuition. Parce que par contre,
votre destin, votre amour, c'est quelque chose qui est inévitable, ça fait partie du destin, c'est une relation qui est protégée, etc. Là, on me dit, par contre, que sa relation, elle, c'est quelque chose qui fait partie du destin, d'accord, ok. Le fait est de ce qu'elle y vit, ça lui apprend des choses, on me dit. Ok, ça c'est une chose. Par contre, on me précise que c'est évitable de se planter. On peut éviter d'aller se planter parce que on entend des choses et que du coup on doute et que du coup on est dans l'ego, que du coup on met pause dans l'intuition, que du coup on retourne dans une tristesse profonde. Tu peux éviter d'aller jouer à droite à gauche sous prétexte que c'est compliqué de l'avoir. Euh, ouais, c'est marrant, tiens. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça, c'était plutôt positif au départ, tu vois. Et là, on te parle de quelque chose qui part dans le négatif, mais on te dit que tu peux l'éviter. Et sérieux, ça, c'est une info quand même qui est importante de savoir. Si vous restez à l'écoute de votre intuition, vous pouvez éviter. Déjà, de base, elle est persuadée d'être un jouet. Mais je pense que si ça arrive et qu'aucun des deux ne fait rien pour l'éviter, on parle de confiance cassée. De confiance cassée, là, en fait. De son côté à elle. La confiance va être cassée. Ouais, il y a quelque chose qui va se casser. Ouais, tu vas plus la reconnaître après. On m'a dit. Et pourtant, tu le sais, on me dit que tu le sais ce que vous êtes. Et là, tu as l'espoir, mais tu vas perdre ton espoir. Tu vas mettre fin à ton espoir. C'est... Ok. Donc là, on vous a fait une mise en garde quand même. Ah, ça m'a cassé aussi d'ailleurs. On parle de la guérison quand même. Ça fait 2-3 fois qu'elle veut venir cette carte. Donc il y a de la guérison quand même. Il y aura de la guérison. Là, il y a un truc qui a cassé. Qui va casser. Qui s'est cassé. Je vais trop le présent, passé récent. Je pense qu'il y a du passé récent. Bon. Je pense qu'il y a de tout, du passé récent, du présent, du futur proche. Mais il y a un truc à casser là. Il y a un truc à casser. Il y a un truc. Mais l'espoir, il revient, il repart. Donc en fait, vous êtes en train ouais, de un petit peu varier là. Un petit peu varier. C'est compliqué. Mais en fait, ça fait partie du système de guérison. Du système. Bref. Il faut pas. On vous dit que c'est évitable de faire les choses parce que sa confiance, elle est en train de se casser. Par contre, elle se casse à chaque fois. Tu vois? Je pense. On me dit oui. Faut que je dise ce que je pensais, c'est trop énorme. Merci d'écouter dans ma tête, les guides, j'adore. Que pour casser ça, parce que là, il y a un schéma répétitif qui est en train de se faire là.
Actuellement, là, comme ça. Espoir, cassage, espoir, cassage, espoir, cassage. Chaque fois, tu veux mettre fin à tes secrets, mais à chaque fois, tu ne le fais pas, justement. Et en fait, on est bien en train de te préciser que le seul moyen de casser ce schéma répétitif que vous êtes en train de faire, qui plus ça va, plus va casser la confiance qu'elle peut avoir, parce que forcément, tu vois, tu donnes plein d'espoir, toi, tu es plein d'espoir, et puis d'un coup, on abandonne, tu reprends ta liberté, tu refais joujou, et ben... Et plus ça, plus elle a l'impression d'être un jouet, plus ça, plus elle a l'impression que, ben, en fait, t'arriveras jamais à être fidèle avec elle, puisque t'arrives pas à te caser, à te poser et à rentrer dans l'histoire. Donc, ouais. Voilà. Bon, il y a de la guérison qui est quand même en train de se faire. Une décision qui est prise. Oh putain. D'accord. Ok. Elle, donc, le fait est de ça, ces trucs négatifs qui viennent, elle retourne guérir sa relation avec son âme sœur, on m'a dit. Ouais. Ok. Elle arrange les choses avec son âme sœur, puisque de toute façon, tu ne viens pas, tu ne te décides pas, et que tu ne parles toujours pas. Donc, elle se dit que ce qui doit être, c'est son âme sœur et pas toi. T'entends, l'ego lui dit ça. Donc, elle retourne guérir son lien avec son âme sœur, qui est le manipulateur. En même temps. Ok. Elle évacue le stress avec. Ok, donc elle se met en mode libertinage avec lui. Au passage. Mais votre lien est guéri quand même, tu vois. Mais là, il y a un schéma répétitif. Là, on parle vraiment du schéma répétitif. Ok. Elle espère arriver à se séparer de son âme sœur, mais en même temps, en voyant que, ben, voilà. Bordel de... C'est bien ça. Donc, c'est ce que je disais, vous êtes flamme jumelle. Toi, tu sais que vous êtes une relation protégée, et je pense que tu te doutes même que vous êtes flamme jumelle. Mais là, tu vois, on te dit, elle est là avec ben, les deux. Du coup, t'as bien l'âme sœur et la flamme jumelle. Là, attends. Ok. Et des doutes sur la flamme jumelle, sur l'amour de sa flamme jumelle. Donc là, nous sommes dans un gros schéma répétitif, énormissime. Que le seul moyen, je pense, d'y mettre fin à ce schéma répétitif, c'est que ce fichu masculin ou sa bouche, qu'il arrête de lui cacher des choses, qu'il arrête d'être menteur avec elle. Parce qu'il a l'espoir, en plus il a conscience qu'ils sont une relation protégée, tu vois, on m'a dit. Donc c'est ça qui est ouf en fait. Bon. Donc là nous sommes dans le schéma répétitif de l'espoir, de tout va bien, on joue ensemble. Et ensuite, il y a des rumeurs, des commérages, des machins, de la manipulation, des gros doutes, de la confusion, l'ego qui reprend le dessus. Là, le jumeau qui reprend un petit peu sa liberté, qui retourne en mode séducteur, libertinage, machin truc schnuck.
Un petit peu aussi. Ok. Ce qui fait que là, nous avons une féminine qui dit, ben écoute, tu t'éclates, je m'éclate. Je vis ma vie, tu vis ta vie. Et on retourne après, donc on lâche prise, on se retourne autour, on se ressaye dessus, on retourne en... sérieux. Ah ouais, on me dit bien schéma répétitif, tu vois, depuis tout à l'heure. Mais on vous dit ça peut être évitable. C'est ça le truc, c'est qu'on vous dit toute cette période-là, c'est des choses qui peuvent être évitables. Vous pouvez éviter de retourner encore dedans. Vous pouvez éviter de continuer à rester dans ce schéma répétitif. À un moment donné, on me dit, il faut que le masculin, il parle. Donc, nous sommes en mode, il y a de l'espoir. On veut mettre fin au mensonge, mais on ne le fait pas. On est plein d'espoir, on y croit, machin, bidule, truc. Là, commence à arriver, il y a un petit mot de manipulation de la part de l'âme sœur. Ok. De temps en temps, ça en parle entre vous, des choses du mal qu'elle peut vivre. Discuter via réseaux sociaux. Vous guérissez l'un l'autre. Quand il y en a un qui est dans le mal et qui le dit, l'autre fait en sorte de guérir. Ok. Il y a la décision, dès que tu t'éloignes, dès que tu fais des coupures nettes, inattendues, et de reprofiter de ta vie, elle prend la décision de guérir avec son âme sœur, parce que de toute façon, voilà. Mais en même temps, elle décide de lâcher prise dessus et d'arrêter d'angoisser. Je sais pas comment te dire, mais vraiment, on me dit, il faut que le masculin il parle. Et c'est pour ça que c'est toi la carte qui est sortie. C'est la carte du masculin qui est sortie. Le problème, c'est que il y a des masculins qui vont regarder, ouais, ok. Ça veut pas dire qu'ils vont quand même mettre fin au schéma répétitif. Déjà, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que si c'est la féminine qui regarde, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Savoir qu'elle est dans un schéma répétitif, mais qu'en vrai, il sait qu'ils sont une relation protégée, et qu'en vrai, il a eu de l'espoir, mais qu'après, il a fait demi-tour, comme tout bon runner, hein. Mais on dit quand même à la féminine, si jamais c'est elle qui regarde, quand même, que le coup de la guérison avec son âme sœur, c'est pas la bonne solution non plus. Ouais. Du coup. Là, donc, vous êtes en mode schéma répétitif. Il y a pas... Elle va pas être creusée, la guidance, parce qu'on veut pas que je la creuse. Parce que là, tout dépend de si le masculin met fin aux choses qu'il cache. Donc, voilà. Du coup, voilà. Bon, on va regarder les signes. Du coup, des deux flammes jumelles. Ok, c'était positif. C'est vrai que ça m'a un petit peu cassé, là. À un moment donné. Mais, ouais. Mais la féminine, ouais, ça la casse à chaque fois, quand même. Parce que tu vas avoir confiance. Chaque fois, ça lui casse la confiance un peu plus parce que elle se dit, il n'arrivera jamais à se poser réellement avec moi. Elle a l'intuition, elle sait qu'il l'aime. On me dit,
Elle sait qu'il l'aime, mais elle commence à perdre confiance qu'il arrivera à se poser avec elle parce qu'il a trop ce truc d'aimer séduire, et machin. Ouais, déteste le fait d'apprendre en plus via les autres. Via les autres. Elle sait qu'il lui ment et ça la gonfle. Parce qu'elle préférait à la limite qu'il soit franc. Pour lui dire voilà, j'ai quelqu'un, voilà, pas lui cacher, tu vois, les choses. Parce qu'elle comprend pas en fait pourquoi il les cache, au final. Ouais. Donc en fait, chemin répétitif. Elle est au burn-out avec son âme sœur, la flamme jumelle est de retour, l'aide à guérir, la soigne, on reprend espoir et tout ça, puis pouf, sa flamme jumelle refait une coupure d'un coup, un éloignement, un truc. Ouais. Et elle reprend un petit peu sa liberté. Et pourtant, elle a été très là pour toi, on m'a dit. Il y a des poissons, des scorpions, des vierges. Le seul moyen, c'est que le masculin sorte de son silence. On n'arrête pas de me le dire. Donc on a sûrement des masculins là qui vont regarder. Mais vraiment, faites-le si j'en mets des taureaux. Et des sagittaires. Ah non, je suis en train de calculer. La flamme jumelle, elle arrive. Elle redonne l'espoir. Mais elle joue qu'au jeu sensuel. Tu vois, elle lui dira jamais qu'elle veut plus. Et je pense que là, il faut lui dire que tu veux plus à un moment donné. Parce que déjà... Wow. Mais tu la guéris par rapport à son âme sœur. Et après, tu lui fais du mal. Et du coup, elle va se guérir auprès de son âme sœur. Elle sait que tu l'aimes, elle sait qu'elle te plaît, mais elle sait que tu lui caches les choses et que tu lui mens. Et c'est dur d'avoir confiance en quelqu'un qui te ment. 100% confiance. Tu peux avoir confiance en la personne, mais c'est dur d'avoir 100% confiance. Voilà. Elle sait qu'un jour ou l'autre, vous arriverez à être ensemble, qu'elle arrivera à son indépendance, on me dit, à sa liberté, et que vous arriverez à être ensemble. Mais on insiste sur le fait qu'il faut que le masculin parle. On n'arrête pas de me le retirer. On me dit bien que c'est pas la féminine de le faire là. Parce que la féminine, elle a été assez expressive déjà, on me dit. Elle a déjà fait pas mal de sous-entendus. Elle lui a déjà fait comprendre. Elle lui a dit déjà certaines choses. C'est pas elle d'aller rechercher en fait là. Si, de le titiller, machin, c'est dire machin. Mais là, on me dit vraiment que c'est au masculin de parler. On me dit vraiment que c'est au masculin de parler. Là, de lâcher ce qu'il a à dire. Pour que ce soit équilibré, il faut que ce soit lui maintenant de parler. Wow. C'est... Ouais. Ouais. Ok. Bon. On va faire
quelques petits messages prédictifs. Et rapidement, quelques-uns. En plus, on me dit que dernièrement, elle a été là pour lui, tu vois. En fait. Bref. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui va dire qu'il est trop occupé pour trouver de l'argent. Parce qu'il y a une obsession sur l'argent, il faut de l'argent, il faut... Il y a quelqu'un qui est trop occupé à gagner de l'argent. Il me dit, bon, tu vas dire, non mais j'ai pas le temps, il faut que... Ok. Ouais. On surveille secrètement quelqu'un qui est en train d'avancer. On surveille. Justice divine se mêle d'une relation pour permettre à deux personnes de se rapprocher grâce au loisir. Il y a des plans, des stratégies dans ce mariage pour pouvoir Chakala. Oula, on me parle d'obsession là. Il y a des femmes qui sont trop obsédées à l'idée d'avoir des enfants qui feraient mieux dans leur lâcher prise. On décide de refaire naître de la séduction avec une personne. Essayer de repartir à la conquête de la personne. Oh. Bon, il y a un investissement qui provoque des conflits. Des conflits, des difficultés pour évoluer, progresser. Il y a des gens qui s'investissent à vraiment mettre des bâtons dans les roues, quoi. On prend un nouveau départ dans un projet. On parle de projet suite à une annonce. Quelque chose. On a appris. On est nostalgique. Ah, pardon. On est nostalgique sur des déplacements qu'on avait avec une personne. Des petits déplacements qu'on faisait avec une personne. Une personne de cœur qu'on aime vraiment, vraiment, en fait. Et on est très nostalgique de ces petits déplacements, on me dit. Parce que c'était des petits moments à deux. L'univers va pousser un homme à aller frapper à la porte d'une féminine pour lui parler. Oh, regarde, chère femme de cœur juste derrière. Ok. On parle d'une féminine, en fait, tu vois, qui est en mode abandon, en fait, là. Féminine qui laisse tomber.
féminine qui a des capacités, on me dit, tu vois, et qui veut renier ses capacités, qui abandonne. Ok. Bon, lentement, une tierce personne prend de la valeur. Devient importante. Voilà, voilà. Bon, mais je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et prenez soin de vous.